Megillah Daf Yud Aleph. Bonjour, dans notre Daf Yud Aleph, et d'ailleurs dans les datim qui vont arriver, on va pas retrouver beaucoup de choses de halakha, c'est en général de la Haggadah. Il y aura des datim très intéressants qui vont expliquer beaucoup de midrashim dans la Megillah Esther. Donc pour ne rien dire, on va juste dire quand même un petit Dvar Torah qui n'est pas halakha. Dans le Gemara, on va voir qu'il y a plusieurs rois qui ont régné sur le monde entier. Et la Gemara, elle va nous citer trois d'entre eux, Achav, Achashverosh et Nebuchadnezzar. Dans la Gemara, elle va demander pourquoi on n'a pas dit aussi Shlomo Amelech. La Gemara, elle va donner une réponse. Et dans Tosfot, il pose la question aussi pourquoi la Gemara n'a pas dit à propos de Alexander Mogdon, Alexander le Grand, qui a aussi régné sur le monde entier. Tosfot va relever la question pourquoi la Gemara ne l'a pas dit. On va pas s'attarder là-dessus. On va juste voir un Ben Ishraï très intéressant dans le livre Ben Yehoyada, qu'il va relever la question comment ça se fait que la Gemara va nous ramener ces choses-là, qu'est-ce que ça nous change tout le temps la Gemara, quand elle nous ramène des choses, c'est pour nous enseigner des enseignements, des choses pour la vie. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette chose-là, qu'il y a des rois qui étaient les trois, Achav, Achashverosh et Nebuchadnezzar, c'était des grands Réchaïm, et qu'est-ce que j'en ai à faire, à savoir qu'Hachem il leur a donné un tellement grand kavod de régner sur le monde entier. Achashverosh et Nebuchadnezzar, c'était des goïms. Achav, c'est un juif, mais c'est un grand rachat. Et le Ben Ishraï, il va nous ramener qu'il y a ici un grand moussard pour nous apprendre dans notre vie, dans tous les jours. Il va dire à propos de Achav, il va nous ramener une Gemara dans Sanhedrin, d'Afroufet. Il va dire que quel mérite a eu Achav pour régner dans le monde entier. Et il a régné 22 ans. Et la Gemara, elle va dire, puisqu'il a donné de l'honneur à la Torah, qui a été écrit avec 22 lettres, il y a 22 lettres dans l'alphabet en Lashon Kodesh, alors, grâce à ce respect qu'il a eu, Hachem il a donné un grand respect de régner dans le monde entier. C'est quoi l'histoire qu'il a respecté la Torah? C'était quand le roi de Aram, il voulait conquérir tout Eretz Israël, il a envoyé des envoyés à Achav, il lui a dit, tu vas me donner maintenant tes femmes, tes serviteurs, tes enfants, ton palais, tout ton argent, tout ton or, toutes tes richesses, et tu me donnes aussi le Sefer Torah qui est chez toi. Et Aram, il était intéressé d'effacer un des psukim qui le dérangeait dans le Sefer Torah, c'était écrit Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem. Il y a deux peuples que la Torah ne permet pas de rentrer dans le clan d'Israël, même s'ils vont faire une guéroute, c'est Ammon et Moab. Et Aram, qui faisait partie d'un de ces deux peuples, il voulait effacer ce pasuk-là de la Torah. Achav, il lui a envoyé, tu peux prendre tout ce que tu veux, tu peux prendre tout ce que tu m'as demandé, toutes les richesses, et toute ma famille, etc. Mais le Sefer Torah, je ne te le donne pas. Et Achav, malgré que c'était un grand rachat, on sait que les rois de cette période-là, les Réchaïm de cette période-là, c'est difficile de parler sur eux parce que c'est vrai que dans le Nar, c'est écrit que c'était des grands Réchaïm, ils ont fait Avodazara, etc. Mais on ne comprend pas quand même dans quel degré de spiritualité ils étaient, quel était le fond de cette période. Donc c'est difficile à parler, mais quand même on peut juste répéter ce que les Chachamim nous ont dit, que c'était un rachat. Mais quand même, ici on voit qu'il était d'accord de tout donner, mais pas le Sefer Torah. Le Sefer Torah, il ne l'a pas donné. Et grâce à cette chose-là, il a honoré le Sefer Torah qui a été écrit avec 22 lettres. Hachem, il lui a donné un royaume de 22 ans sur le monde entier. Donc ça vient nous apprendre, cette chose-là que Achav a régné sur le monde entier, vient nous apprendre une grande leçon, comment est-ce que Hachem, il donne un salaire à n'importe quelle personne, même si c'est un grand rachat. S'il a fait une bonne action, on ne méprise pas du tout cette action et on va lui donner un très très grand salaire là-dessus. Nebuchadnezzar, malgré que c'était un rachat, il a régné, et la Gemara dans Sanhedrin, autre part, le Ben Ishraï va nous le ramener dans Daf Tzadik Vav, elle va dire pourquoi Nebuchadnezzar a eu ce mérite de régner dans le monde entier. Et la Gemara aussi, elle va raconter là-bas une histoire intéressante qui lui a causé ce mérite. Elle va dire que Nebuchadnezzar, quand il était jeune, il était l'écrivain d'un certain roi qui s'appelait Mérodach, c'est un roi de Babel, et c'était lui qui était censé écrire les lettres à ce roi-là. Pour les lettres que ce roi-là envoyait aux autres. Et un jour, ce roi-là, qui s'appelait Mérodach, il voulait envoyer une lettre justement à Chizkiyahu, Melech Yehuda. Et bon, il voulait envoyer une lettre à Chizkiyahu, Melech Yehuda. Et quand il a entendu sa grande grandeur, et dans la tête de la lettre, c'était écrit la destination de la lettre pour Chizkiyahu, le roi de Yehuda, pour le peuple d'Israël et pour Hachem, le roi du monde.
Et comme ça, il a commencé à envoyer cette lettre. Et Nebuchadnezzar, qui était là-bas responsable des lettres, il a vu qu'on était en train d'envoyer cette lettre et il a couru derrière la personne quand la lettre était déjà prête. Et il a fait 4 pas derrière lui pour lui corriger l'ordre de la destination. Il a dit, si Hachem c'est le roi du monde, alors on écrira d'abord pour Hachem, pour le roi d'Israël et pour le peuple d'Israël. Et donc c'est grâce au fait qu'il a fait 4 pas seulement pour le mérite, l'honneur de Hachem, c'est ça ce qui lui a donné le mérite de régner sur le monde entier. Ici on va apprendre une grande leçon que aussi même on ne va pas banaliser, on ne va pas maîtriser n'importe quelle petite action qui a été faite, même par un grand rachat, il va donner un grand salaire. Et puisqu'il a fait une petite action pour le salaire, pour le kavod de Hachem, pour l'honneur de Hachem, alors ici aussi il aura un très très grand salaire. Achashverosh aussi, ça va nous apprendre une autre leçon. Et c'est quoi cette leçon? La Gemara va nous dire sous quel mérite Esther Amalka, quel était son mérite de Esther de régner sur les 127 pays qui composaient le monde entier. Et la Gemara, elle va dire, grâce à Sarah Imenu, qui a vécu 127 ans, c'est grâce au mérite de Sarah Imenu que Esther a régné sur le monde entier. En tout cas, on voit ici aussi une grande leçon, il dira le Ben Ishraï, que quelqu'un qui s'approche vers les tzadikim, il peut, rien que le fait de s'approcher des tzadikim, c'est un grand mérite. Et ici aussi, Hachem a fait régner Achashverosh sur le monde entier, pour que par la suite, il pourra, juste rien qu'à cause du fait que par la suite, il devra se marier avec Esther, et le fait de se marier avec Esther, c'est ça qui va lui donner à lui aussi le mérite de régner sur le monde entier. Voilà, ça c'est les leçons qu'on va sortir ici. Et d'après ça, on peut répondre aussi à la question de ce spot, ça c'est un rajout personnel. Ce spot, il va dire pourquoi on n'a pas dit dans la Gemara Alexander Mogdon. Effectivement, on peut dire qu'ici dans la Gemara, il y a une raison spéciale pour laquelle la Gemara elle va nous donner ces trois rois ici pour nous apprendre justement ces leçons qu'on vient de voir.